Salut à tous, bienvenue sur Solaris Japan, votre chaîne YouTube spécialisée dans les reviews et unboxing de figurines. Et aujourd'hui, on va unboxer et reviewer cette Nendoroid de Yuji Itadori. Alors, premièrement, jetons un petit coup d'œil à l'intérieur de la boîte. Et il y a une première chose que je dois vous préciser et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une petite illustration cachée juste ici à l'intérieur. On va se l'ouvrir là ensemble, parce que c'est une partie intégrante d'une des autres poses. Voilà, magnifique. C'est dommage de passer à côté. Alors, la figurine de Yuji n'est pas livrée avec énormément de pièces. Comme vous pouvez voir, on a la figurine, 3 bras différents, 2 accessoires, une paire de jambes différentes et 2 autres visages. Et chose particulière au Nendoroid de Jujutsu Kaisen, c'est que vous avez une base je dirais personnalisée. Alors elle est différente pour tous les personnages. Ici, forcément, puisqu'on parle de Itadori, on a la main avec la langue de Sukuna. Donc ça, c'est des petits détails qui font vraiment plaisir sur les Nendoroid. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant tout de suite, c'est de reproduire les 5 différentes poses que vous avez sur la boîte. On va commencer avec la pose numéro 1, qui est très simple, puisque vous avez juste à déballer la figurine, enlever toutes les parties et la monter sur la base. Jusque-là, normalement, rien de très compliqué. Alors, sachez une chose, c'est que je dois être l'homme le moins doué au monde pour monter des Nendoroid. Donc, si moi j'y arrive, normalement, vous allez réussir sans problème. N'ayez pas peur, ne forcez pas non plus trop comme un bourrin. Voici donc la pose 1, tout à fait classique. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de visage de Sukuna dans cette Nendoroid, c'est tout simplement parce qu'il a le droit à sa Nendoroid dédiée. D'ailleurs, vous pouvez la précommander sur le site de Solaris Japan. On vous met le lien dans la description. Alors, passons maintenant à la pose numéro 2. Et pour ça, vous avez juste besoin de changer un seul bras. Il tient dans sa main donc le doigt de Sukuna. Il a l'air plutôt solide. Je pense pas. Des fois, il y a des pièces un petit peu fragiles. Ici, franchement, c'est de la bonne qualité. Vous retirez son bras droit. Hop. Vous mettez le deuxième. Et voilà. Vous avez la pose numéro 2. Facile, non? Alors là, les gars, ça va devenir un petit peu plus compliqué puisqu'attention, en plus d'un bras à changer, vous devez changer une tête. On va lui donner un petit peu cet air joyeux dans la pose numéro 3. Vous voyez le visage, vraiment très facile. Hop, on emboîte et voilà. On a un Itadori tout content qui est prêt à aller, je sais pas qu'est-ce qu'il va aller faire là, peut-être aller manger ou très content d'aller tuer des démons, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est la pose 3. Ok les amis, là je vous demande toute votre concentration puisque la pose 4, ça va être la plus compliquée. Je rigole en fait, ça reste toujours très facile. On doit changer un visage, on doit changer les 2 bras et les pieds. Alors vous pouvez y aller, hein, c'est vraiment pas très fragile. La figurine est assez facile à assembler, c'est la pose numéro 4. Et donc on vous a gardé le meilleur pour la fin avec la pose numéro 5 puisque là on va rajouter tous les accessoires. Déjà vous avez ces petites flammes qui vont être ajoutées à ces points pour faire sa technique. Alors je pense qu'on appelle en français point divergent, mais si je me trompe, rectifiez-moi dans les commentaires. Et surtout l'illustration qui symbolise son énergie occulte. Et on va essayer de rentrer ces flammes dans ces points. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas compliqué? Voyons voir. Je vous répète, hein, je ne suis vraiment pas doué pour ça. D'ailleurs, je pense que ça se voit là. Et avec l'énergie occulte, vous avez un petit support aussi qui est fourni dans la boîte. Et je vais essayer de bien l'aligner. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On va le mettre comme ça. Hop, et voilà. La pose numéro 5, méga stylée, avec tous les accessoires. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, les amis? Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, cette review présentation de Itadori. J'espère que vous avez aimé. Dites-nous dans les commentaires la meilleure des 5 poses qu'on vous a présentées selon vous, même si je pense que tout le monde va dire la numéro 5. Mais surtout, commentez pour savoir laquelle de ces prochaines Nendoroid vous voulez voir en vidéo.
Et oui, puisque on peut quasiment toutes les avoir. Enfin, n'allez pas demander une qui est sortie il y a 10 ans et qui vaut maintenant 3000 €. Ça, on vous fera pas la vidéo, je vous le dis tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo et le concept, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On a aussi Instagram, TikTok, Solaris Japan. Les liens sont dans la description. On se retrouve très vite sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, n'oubliez pas, keep collecting. Ciao.